Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, blabla disons, une vidéo où je vais un peu discuter de différentes choses. Ça fait un moment que je vais faire une petite vidéo de ce type, c'est pas une vidéo vraiment longuement préparée ou je ne sais quoi, en fait j'ai noté des thèmes que je rencontre souvent ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur plein de choses, des éléments qui sont souvent des sources de friction dans la communauté, j'ai l'impression qu'ils sont souvent liés à une incompréhension, j'ai le sentiment euh, sur donc, différentes choses. J'en ai fait une liste côté néopaganisme et une côté sorcellerie contemporaine. Donc là aujourd'hui c'est néopaganisme sur lequel je vais m'intéresser. Donc ça peut être des problèmes de termes, ça peut être d'autres types de problèmes. Et voilà, j'ai envie d'en discuter, j'ai envie de les lister, de voir si je peux apporter quelque chose pour éviter les engueulades un peu souvent stériles liées à incompréhension de ce terme, mauvais usage de ces termes ou des principes et concepts auxquels ils sont reliés, peu importe. Donc voilà, on va faire une petite vidéo comme ça, tranquille. Si vous avez du ménage à faire, vous faites du ménage en m'écoutant, ou autre chose, soyez productif si vous en avez envie, sinon vous faites un thé ou quoi, moi j'ai un coca, hop, pour qu'on discute, voilà, pendant qu'on discute, je veux dire, tranquillement. Donc, une des premières choses qui est souvent une source d'incompréhension, c'est, vous l'avez sans doute vu venir, le terme néopaganisme lui-même. Parce que souvent le néopaganisme est compris au sens de religion. Ce qui n'est pas complètement faux, mais pas complètement vrai, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous dites le christianisme ou le bouddhisme ou je ne sais quoi, on dit souvent le christianisme ceci cela ou le christianisme est une religion ceci cela. C'est en fait une facilité de langage. Le christianisme techniquement n'est pas une religion proprement dite, c'est plutôt une famille, si vous voulez, un groupe de religions. Le néopaganisme, ça fonctionne sur le même système. Alors à cela près, si on rentre dans le détail, que le néopaganisme ne fonctionne pas du tout de la même façon, c'est une famille de religions qui ne fonctionne pas de la même façon que le christianisme, par exemple. Mais ça, en limite, on s'en fiche. Mais c'est effectivement, quand on parle de néopaganisme, on parle bien d'un groupe de religion et spiritualité, éventuellement, si on veut couvrir plus large. Mais on ne parle pas donc d'une religion. C'est pas le néopaganisme, ceci, le néopaganisme, cela, ça ne peut être que ci, ça ne peut être que ça. Pas du tout. De la même manière que pour le christianisme, si on veut dire quelque chose de généraliste qui arrive à couvrir toutes les religions, c'est vachement réducteur, hein. Et pour le néopaganisme, ça l'est d'autant plus, puisque voilà, une des particularités de cette famille-là, c'est que les religions que cette famille regroupe sont en réalité très différentes les unes des autres à tel point que moi, personnellement, les deux points communs que je vois, c'est voilà, une emphase spirituelle ou religieuse sur la nature, ce qu'on appelle le naturalisme spirituel ou religieux, et un intérêt pour les religions pré-chrétiennes, un intérêt poussé à des degrés ou à d'autres. Je vois pas d'autre chose dont on pourrait dire sur le néopaganisme qui puisse regrouper toutes les religions qui sont à l'intérieur de cette famille. Enfin voilà. Donc néopaganisme, ça n'est pas une religion, c'est bien euh, une famille, un groupe de religions et spiritualité. Et du coup, dans le même coup, une autre chose qui est encore plus commun, je pense, c'est de confondre néopaganisme et sorcellerie. Alors là, c'est un peu plus complexe. Mais souvent, souvent je vois, pardon, non pas je dis, je vois que dans Facebook, YouTube, etc., j'entends souvent des individus qui parlent de voilà néopaganisme et derrière ils disent des trucs qui sont propres à la sorcellerie contemporaine, comme si ça allait de pair, comme si le néopaganisme ça voulait dire sorcellerie, que c'était la même chose. Donc non, ça n'est pas la même chose du tout. Néopaganisme, on part sur de la spiritualité, de la religion. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle bien sûr de magie, de pratique, d'une famille d'ailleurs spécifique à la sorcellerie contemporaine. C'est une famille ésotérique spécifique parmi d'autres qui contient évidemment en elle des sous-courants, etc. Comme c'est le cas du néopaganisme, à l'intérieur vous savez, deux sous-branches, et puis à l'intérieur vous avez plein de religions. La sorcellerie contemporaine, c'est pareil, c'est une famille éso, à l'intérieur il y a des courants bien plus spécifiques. Sauf que effectivement, c'est là où arrive la complexité. Vous avez des courants, des religions néo-païennes qui sont aussi des courants de sorcellerie contemporaine. La fameuse Wicca, par exemple, la Strégaria aussi, Gwyn Witchcraft, etc., etc. Bon, et du coup, ça peut laisser entendre aujourd'hui que bon bah néopaganisme, alors du coup c'est aussi de la sorcellerie. Bah, en fait non, ça dépend. Vous avez des religions néopaïennes qui sont que des religions, ça va pas plus loin que ça, ou qui peuvent éventuellement, et là c'est l'individu qui le décide, être couplées avec une forme de magie, et vous en avez d'autres qui viennent déjà couplées avec une forme de magie. Encore une fois, Wicca, Stregaria, etc. Donc effectivement, c'est ce qui peut donner cette impression-là que bah oui, néopaganisme veut dire sorcier, que si on est néo-païen, on est forcément sorcier, si on est sorcier, on est forcément néo-païen. Non. Quand on est néo-païen, on n'est pas forcément sorcier, sorcier contemporain, je devrais préciser, et quand on est sorcier contemporain, on n'est pas forcément néo-païen non plus, même s'il est vrai, c'est de là que vient cette complexité, c'est que la sorcellerie contemporaine, elle est née en même temps que le néopaganisme, elle est née avec le néopaganisme.
Alors, puisque j'ai mentionné le mot Wicca, un autre souci très courant que je vois vis-à-vis de ce mot, qui est très agaçant, c'est que nous, vous savez, d'une manière générale, j'en ai déjà parlé, ça a tendance à agacer. À la fois, il y en a que ça agace, il y en a qui comprennent pas un mot de ce que je raconte quand je dis ça, quand je dis qu'on a un décalage d'au moins une vingtaine d'années avec la communauté anglophone. Ici, c'est un bon exemple. En Grande-Bretagne et dans le monde anglophone d'une manière générale, il y a eu une évolution du terme Wicca qui s'est produite et qui ne s'est visiblement, apparemment, pas encore produite en France, ou en tout cas personne n'est au courant, qu'on n'emploie plus le terme, enfin, si vous voulez, la façon dont nous employons le terme encore aujourd'hui, la plupart des gens emploient le terme Wicca en France, plus personne n'emploie ce mot-là dans ce sens depuis dans la communauté anglophone depuis au moins les années 80-90. Plus années, allez, on va dire 90-2000, j'exagère, en tout 80. Puisqu'en réalité, en 80, non, c'était encore la polémique, donc, ouais, 90-2000, on va dire. Donc pour vous la faire courte, le terme Wicca, quand il apparaît à la fin des années 60, et je parle bien du terme, parce que je vois qu'il y en a qui vont arriver avec leur science, et qui vont parler d'un truc qui n'ont pas de rapport, le mot Wicca, W-I-C-A, donc avec un seul C, n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de raconter. Donc là, je parle bien du terme W-I-C-C-A, 2C, qui apparaît à la fin des années 60, qui n'a pas de rapport avec Gardner. Gardner meurt en 64, hein, donc avant l'apparition du mot. Ça apparaît pour la première fois, en tout cas ce qu'on a pu retrouver comme un titre d'une petite publication, on appelle ça, je sais plus comment. C'est pas un flyer, c'est une sorte de pamphlet. En somme, mais c'est pas à viser prosélyte ou je ne sais quoi, c'est juste, voilà, c'est une publication qui fait globalement 4 pages, hein. Et le terme, dans un premier temps, va être employé d'une manière qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire que c'est très généraliste. En fait, à l'époque, vous savez, il y avait la théorie du witch cult qui a beaucoup influencé le néopaganisme et notamment ces courants qui mélangent, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils mélangent néopaganisme et sorcellerie contemporaine, la théorie du witch cult, donc ça c'est un truc qui remonte fin 19e, c'était deux Allemands qui sont à l'origine de cette théorie, qui a été repris ensuite par Margaret Murray, publication la première en 1921, deuxième en 1931, ça va donc avoir effectivement un grand impact. Donc la théorie de Witch-Cult, en somme, c'est une théorie qui voulait, et que l'on sait être complètement fausse aujourd'hui, mais qui voulait que la sorcellerie, en fait, ce soit la survivance d'une religion païenne, qui remonterait jusqu'à Perpète les Oies, ce qui explique que des courants comme la Wicca se dit souvent The Ancient Path, ça sous-entend que ça remonte jusqu'aux premiers hommes, parce que, voilà, par le biais de la sorcellerie, ça aurait survécu. C'est faux. Mais donc cette théorie était si forte à l'époque, effectivement, que il y a des religions, la Wicca, le garderisme, on va l'appeler comme ça pour le repérer, ça s'appelait avant witchcraft, on disait witchcraft, tout simplement, sorcellerie. D'ailleurs, avant Gardner, Charles Leland, avec sa Stregaria ça veut dire sorcellerie aussi. Vous avez encore plein de religions néo-païennes, encore aujourd'hui, qui utilisent le mot sorcellerie au sens, dans cette vieille signification. Witchcraft, par exemple, qu'on peut traduire par sorcellerie naturelle, ça fonctionne aussi, hein. C'est pas juste, c'est pas du tout de la magie verte. Et surtout, il y a un aspect religieux et spirituel autour. Donc, on est bien aussi sur un courant néo-païen. Et donc, cette définition première, qui apparaît dans les années, fin des années 60, elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle inclut tout le monde. Pourquoi? Parce que le mot sorcellerie n'a pas bonne presse, et pour de bonnes raisons. Ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, on veut, et puis ça a tendance à faire oublier à l'extérieur de la communauté, qui est tout juste en train de se former en réalité, ça fait oublier que le côté religieux de la chose, que dans la mentalité des pionniers du néopaganisme, qui, encore une fois, sont persuadés que la sorcellerie, c'est une survivance du paganisme. Donc le mot Wicca qui arrive tel quel, alors vous savez qu'on nous a souvent présenté aussi, ça fait partie des genèses mythiques, que le mot Wicca serait construit de deux mots anglo-saxons, etc. Bon, très bonne chance pour qu'en réalité ils aient pris le mot witchcraft et ils aient retiré des lettres, sans doute le magazine dont je vous ai parlé, et ça donnait Wicca et ça faisait stylé, et hop, c'est bon, c'est parti. Mais du coup, ça a donné, voilà, ce mot-là, qui était employé d'une manière inclusive, c'est-à-dire qu'en fait, tous les sorciers néo-païens, aujourd'hui on dirait sorciers néo-païens, pouvaient se dire Wiccan. Tout le monde était Wiccan à l'époque, en gros. Et puis ensuite arrive, parce qu'encore une fois, j'avais dit que je voulais la ferais courte, et puis finalement j'ai déjà commencé à bifurquer, donc je me recentre. Arrive ensuite donc les années 70, fin 70 et 80, donc c'est encore la polémique dans les années 80, le mot va se diviser pour différentes raisons, mais vous avez donc notamment les Gardnériens qui réclament le mot pour eux-mêmes. Alors il n'y a pas que, il y a toute une troupe autour aussi. Et le mot va se diviser. On va commencer à considérer qu'il y avait comme deux Wicca. Donc ça n'a rien à voir avec les histoires en France de Wicca éclectique, traditionnel, je sais pas quoi, c'est pas ça du tout. Ça n'existe pas ces trucs-là. Donc les Gardnériens, entre autres, pas seulement, mais encore une fois j'essaie de simplifier, les Gardnériens réclament le terme pour eux-mêmes et considèrent que, ok, si vous ne faites pas partie d'un coven, c'est très simple, vous n'êtes pas Wiccan, nous sommes Wiccans, c'est une réappropriation du terme, qu'ils veulent être exclusifs à eux.
C'est pour ça que naît une deuxième donc, définition exclusive, elle, du terme Wiccan, Wiccan, qui ne parle que des coven qui sont issus, ou des courants qui sont issus de Gardner, enfin, le courant gardnerien en première ligne évidemment, et les autres courants qui sont nés, que ce soit par continuation ou par schisme, du gardnerisme. Et bon, voilà, il y a différentes choses qui se passent, différentes polémiques. En fin du XXe, il y a toute une suite, un enchaînement qui mène d'ailleurs à un tournant dans les années 90-2000, mais peu importe, qui va faire qu'effectivement le terme finalement va commencer à être abandonné parce que ben les gardnériens, les coven, tout ça, ça commence à être extrêmement mal vu. Il y a des déviances financières, sexuelles. En somme, les Gardneriens n'ont plus bonne presse à l'époque, on ne les aime plus tellement, et donc bah, finalement comme eux ils se disaient Wiccan, bah, si vous voulez, il y a eu un peu un comportement à dire bon bah voilà, vous voulez tellement ce mot-là, bah, vous l'avez tellement sali que pour la peine on vous le laisse. Et du coup les autres qui ne sont pas dans ces coven reprennent le terme de sorcier ou néo-païen, puisqu'à l'époque aussi le terme apparaît. Donc en fait vous avez bien deux définitions, une qui n'est plus utilisée, la Wicca au sens inclusif du terme, c'était tout le monde, tout sorcier néo-païen, à condition d'être sorcier et néo-païen donc, pouvait être appelé Wiccan, et de l'autre côté, vous avez cette définition toujours actuelle, exclusive, qui ne parle que de courants bien spécifiques. Encore une fois, Wicca gardnérienne, il y a d'autres types de Wicca dianique, Wicca luciférienne, tout ça, ça rentre aussi là-dedans. Même l'alexandrisme, encore une fois, j'ai dit par continuation ou par schisme, Wicca alexandrienne, ça fonctionne aussi, même si j'imagine que des Gardnériens ne doivent pas être d'accord avec le fait que les Alexandriens emploient encore le terme Wiccan pour eux-mêmes. Enfin, ça, à la limite, leurs embrouilles, on les leur laisse. Et donc, effectivement, il y a eu cette division du mot. On n'emploie plus le terme Wicca dans un sens généraliste. Or, beaucoup de gens dans la communauté aujourd'hui continuent d'employer le terme avec sa définition inclusive. Très certainement influencé par un certain ouvrage d'un certain Scott Cunningham, qui parle de Wicca, qui en fait ne parle pas de Wicca. C'est-à-dire que, et en fait ça vous est indiqué si vous avez le livre Guide de pratique individuelle, normalement il y a une introduction dans cet ouvrage, et c'est mentionné dans l'introduction en fait. Mais il faut un certain recul historique pour savoir, pour comprendre l'introduction, où en fait Scott Cunningham est en train de vous le dire en fait. Il signale que lorsqu'il dit Wicca, en fait c'est pas la définition du mot Wicca qu'il donne est précisément celle qui correspond au sens inclusif. Et donc ça amène à la deuxième chose, combien de personnes ont lu les ouvrages de Scott Cunningham qui disent Wiccan, ou bon ok je suis peut-être pas Wiccan parce que je suis pas dans un coven ou parce que je m'intéresse à d'autres trucs, mais d'un autre côté ce que je pratique c'est de la Wicca, blablabla. Non plus. Si Wicca ça veut dire absolument tout et n'importe quoi au sens inclusif du terme, ça peut être n'importe quel courant, alors à l'époque c'est très brouillon, il n'y avait pas forcément des courants aussi bien déterminés qu'aujourd'hui, mais ça veut bien dire aussi que ce dont parle Scott Cunningham dans ses ouvrages, bah, c'est pas de la Wicca au sens même exclusif du terme. C'est une bouillabaisse d'un peu tout ce qui se faisait et se disait et pouvait se penser à l'époque, puisqu'en plus Scott Cunningham, vous savez que c'est pour ça aussi une des raisons pour laquelle je le recommande pas forcément, c'est que c'est un peu l'aveugle qui aide un autre aveugle à traverser. Il était plutôt amateur quand il a commencé à écrire, hein. Mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc en tout cas, c'est une bouillabaisse de différentes choses. Alors évidemment, au moment où il écrit, donc le premier ouvrage, celui qu'on a mentionné, il me semble qu'il date de 1979. Le reste, il va les écrire et les publier dans les années 80. Donc c'est vrai que on est quand même encore à une époque, même si on arrive sur le tournant, on est encore à une époque où globalement, en termes de sorcellerie contemporaine, c'est plutôt la Wicca au sens exclusif, Carnéris, tout ça, qui prédomine, mais enfin qui prédomine, qui est encore un peu en la poupe du navire, si vous voulez. Donc les ouvrages de Scott Cunningham restent bien influencés, c'est vrai, de Wicca, mais en fait, ce n'est pas de la Wicca, encore une fois, au sens exclusif. Il y a plein d'autres choses, c'est un mélange d'un peu tout, n'importe quoi, et c'est aussi des mélanges à sa sauce également. Donc, si vous voulez lire les ouvrages de Scott Cunningham et dire derrière qu'on est Wiccan, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, que ce soit par rapport à ces histoires de Wicca au sens inclusif, qui ne devrait plus être utilisé chez nous en France, puis qui n'est plus utilisé ailleurs, et Wicca au sens exclusif, donc pour ces courants-là, non, vous n'êtes pas Wiccan en fait. Ça n'a pas de sens de lire les livres et se dire Wiccan, puisque bah, c'est pas de la Wicca au sens où vous le pensez, et ça n'est pas non plus au sens exclusif. Et le livre ne suffit pas non plus, puisque évidemment, vous savez que la Wicca, c'est un des courants qui a cette particularité de garder ses enseignements, le plus gros ses enseignements, à l'intérieur des covens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un coven, on ne peut pas vous dire Wiccan à 100%, ça n'a pas de sens.
Ensuite, un autre souci que je vois souvent, alors, notamment avec la publication, la traduction je veux dire, d'ouvrages de Anne Moura, donc sur la Green Witchcraft, qu'on traduit en France par magie verte. C'est une extrême, très 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 mauvaise traduction. Une très mauvaise traduction, ça n'est pas du tout de la magie verte. Witchcraft, jusqu'à nouvel ordre, ça ne veut pas dire magie, ça veut dire sorcellerie. Et attention, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la liste magie, sorcellerie, il y a un problème aussi avec ça. Et green, c'est pas au sens, c'est pas la couleur, c'est pas au sens de la couleur, ça veut dire nature, pro-nature, naturel, naturaliste. Donc effectivement, c'est un peu difficile à traduire, mais en tout cas déjà, c'est sûr que witchcraft, il faut absolument le traduire par sorcellerie, pas par magie, puisque encore une fois, au sens néo-païen, il y a un aspect spirituel et voire religieux dans ce courant. Et green, donc c'est au sens la nature. Voilà, donc sorcellerie naturelle, sorcellerie naturaliste éventuellement, c'est la traduction la plus correcte de Green Witchcraft, mais ce n'est pas de la magie verte. La magie verte, de toute façon, les magies par couleur, bon, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est un truc non plus qui est une classification qui n'a de toute façon aucun sens, mais ça n'est pas une classification, c'est bien un courant bien précis à la fois de néopaganisme et de sorcellerie contemporaine. Ensuite, un autre souci qui est visiblement vraiment pas clair, c'est la différence entre une religion dite syncrétique et un ou des syncrétismes. Syncrétisme, ça veut dire mélange. Quand on qualifie une religion de syncrétique, ça veut dire qu'elle est fondée sur un mélange. C'est que, comment dire, le mélange lui a donné naissance. Cette religion n'existait pas avant, on a mélangé des trucs de religions déjà existantes, et ça a donné naissance à une nouvelle religion. L'exemple que j'emploie le plus souvent pour illustrer, c'est le jainisme. On a pris des éléments du christianisme, de l'islam, je ne sais plus si c'est l'hindouisme ou le bouddhisme, bon, certainement d'autres religions, je crois qu'il y a un peu de judaïsme aussi. Et tout ça mélangé, ça a donné naissance à quelque chose de nouveau qu'on a appelé le jainisme. Donc c'est un mélange de ces différents éléments de religions déjà existantes qui ont donné naissance, qui une fois mélangés, donc syncrétisés, ont donné naissance à une nouvelle religion. C'est ça une religion dite syncrétique. Le jainisme est une religion syncrétique. Maintenant, un syncrétisme, ça ne veut pas forcément dire, si vous voulez, une religion qui contient des syncrétismes n'est pas forcément syncrétique. Puisque si elle est syncrétique, ça signifie qu'un syncrétisme lui a donné naissance. Mais si elle a pris naissance autrement et que par la suite elle a intégré par syncrétisme des éléments d'autres religions, elle n'est pas syncrétique. Je ne sais pas si c'est clair. À mon avis, ça ne l'est pas. J'aurais essayé. Parce que si vous voulez, ce que je me souviens, par exemple, c'est une personne qui dit oui, j'essaie de retrouver un exemple en tête, un commentaire qu'on avait, un truc qui avait sans qu'une tête de toute façon, où on disait, où la personne accusait par exemple le christianisme d'être une religion syncrétique, alors qu'elle n'est pas fondée sur un mélange. C'est pas plusieurs religions qui mélangées ensemble ont donné naissance au christianisme à proprement parler. Donc le fait est que, comme n'importe quelle religion qui, euh, qui voyage, quand elle voyage, elle mute au contact d'autres cultures et elle intègre des choses. Donc il y a eu ce qu'on pourrait appeler effectivement des syncrétismes. Sachant qu'il y a des historiens qui prennent des précautions avec quand on parle d'apport, est-ce qu'on doit parler de syncrétisme selon les cas et machin milieu, bref. En tout cas, ces apports, qu'ils soient syncrétistes, qu'il s'agisse de syncrétisme ou non, ne fait pas de la religion chrétienne, et on a parlé tout à l'heure, c'est pas, la religion chrétienne, c'est pas une religion, mais bref, ne fait pas de la religion chrétienne, on va le dire, on va utiliser la facilité de langage, parce que vous voyez qu'effectivement ça peut s'avérer être plus simple, il ne faut pas que derrière ça mène à une incompréhension. La religion donc chrétienne n'est pas syncrétique. Donc voilà, je sais pas, j'aurais essayé, je sais pas si c'est vraiment particulièrement très clair, mais c'est pas grave, tant pis. Quoi d'autre? Je vais boire un petit peu. Il y a aussi souvent un souci avec triade, trinité, trimurti et triple divinité. Alors, ouais, ça va être un peu complexe, j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. Ça va déjà bientôt faire une demi-heure de vidéo, sûrement moins avec l'éditage, mais j'ai pas envie de me lancer exactement. Mais si vous voulez, je me souviens d'un truc que j'avais lu sur un blog. La grande déesse, non, la triple déesse, je crois, c'est la trinité païenne. Il n'y a absolument rien qui va dans cette phrase. Alors d'abord, c'est particulièrement curieux de commencer par triple déesse et de dire trinité derrière, puisqu'en fait la nature de cette divinité est déjà indiquée. Si on dit triple déesse, c'est parce qu'il s'agit d'une triple divinité en fait. Donc ça peut pas être une trinité si c'est une triple divinité, bref. Et ensuite ça peut pas être païen, c'est néo-païen. Et c'est pas la Trinité, le fait de rajouter païenne derrière, c'est en plus carrément une faute de français en fait. La Trinité, ça ne peut être que chrétien, c'est un terme qu'on a donné à un concept théologique qui n'existe à l'heure actuelle que dans le christianisme.
Donc il y a pas de, on peut pas dire une trinité par exemple, ça c'est une faute aussi de français. On peut pas dire la trinité quelque chose d'autre. J'entends parfois dire des gens dire la trinité hindoue, ça va pas non plus. La Trinité, ça n'est que chrétien. Il n'y a qu'une seule Trinité, c'est le concept des trois hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment une seule divinité. C'est une croyance et un dogme, un concept théologique euh, chrétien. Ça ne peut être que chrétien. Donc chez nous, dans le néopaganisme, il ne peut y avoir que des triades ou des triples divinités. Et donc, du coup, oui, comme je disais, il n'y a pas de la trinité hindoue, ça n'existe pas. Ça s'appelle la Trimurti. On préfère Trimurti, Trimurti, vous prononcez comme vous voulez. Enfin, c'est effectivement un concept. Alors, il s'avère effectivement que c'est un concept selon, parce que c'est que l'hindouisme, c'est pareil, c'est pas une seule religion non plus, il y a 30 000 courants. Selon les courants, effectivement, ça peut énormément être proche du concept de la Trinité. Mais souvent, les anglophones, eux, justement, disaient aussi Trinité, mais encore une fois, c'est faux. Il faut pas dire Trinité. De toute façon, en français, vous ne pouvez pas le dire, ça n'a pas de sens. C'est une faute de français que de dire la Trinité hindoue. Donc on dit la Trimurti. Et encore une fois, c'est bien mieux de garder le terme, je sais pas exactement de quelle langue, il y a tellement de dialectes en Inde, c'est toujours ensemble du sanskrit maintenant que j'y pense, donc d'utiliser le terme sanskrit Trimurti, puisque encore une fois, selon les courants hindous, en réalité, la croyance, le concept ne va pas être le même, mais ok, c'est vrai que dans certains courants, il s'avère que c'est un concept qui est extrêmement proche de la Trinité. Donc chez nous, on n'a que des triades, des triples divinités. Donc voilà, je pensais me lancer dans le machin, dans l'explication, une différence entre une triade et une triple divinité. Bon, j'ai pas envie. Si ça vous intéresse, vous direz faire des recherches, sinon, bah tant pis. Ensuite, cette idée aussi que les reconstructionnistes se cantonnent nécessairement, obligatoirement, qu'à un seul panthéon. Qu'on peut pas, si on est helléniste, on peut pas révérer les divinités qui sont en dehors du panthéon grec. Ça n'est pas vrai. Sachez que déjà qu'à l'Antiquité, ça se faisait. De toute façon, il y avait énormément d'apports de divinités qui venaient de l'étranger. Hein. Pensez à la déesse Épona qui a voyagé, elle a été révérée jusqu'à Rome. Isis qui a carrément, sous sa forme ptolémaïque, elle a fait tout un tour de l'Europe. On a retrouvé des traces à Paris, elle était à Rome aussi, en Grèce. Bon. Euh, voilà, tout ça, c'était quelque chose qui se faisait déjà dans l'Antiquité. Donc, en réalité, c'est pas interdit, si vous voulez. Euh, Je pense aussi à l'auteur Morgan Debler, par exemple, elle c'est une reconstructionniste celtique, et irlandaise même pour être plus spécifique, et pour autant elle révère aussi le dieu Odin, d'ailleurs il s'avère qu'elle fait partie d'une organisation où elle est prêtresse, la prêtresse d'Odin, donc c'est pas une interdiction du tout. Hein. C'est vrai que généralement les néo-païens dans le reconstructionnisme essaient d'éviter les influences étrangères, essaient de retourner à un paganisme, si vous voulez, ou avant tous les grands syncrétismes, ce qui est généralement pas forcément possible, puisque, encore une fois, les apports de divinités étrangères, c'est quand même quelque chose qui remonte assez loin. Mais enfin voilà, donc on a souvent cette idée-là, mais c'est faux, voilà. C'est pas parce que vous êtes reconstructionniste que vous devez révérer qu'un seul panthéon, vous n'avez aucun droit de révérer des dieux qui sont extérieurs à ce panthéon. Maintenant, c'est vrai aussi que ça va être compliqué de se dire reconstructionniste si vous révérez bon, des dieux, un dieu grec, un dieu celtique, un dieu égyptien. Là, vous construisez rien du tout, là, on est bien d'accord. Donc effectivement, il y a quand même un panthéon, mais à côté, il peut y avoir d'autres divinités qui ne font pas partie originellement de ce panthéon. Autre chose aussi, cette mauvaise compréhension des termes reconstructionnisme, c'est un truc bizarre, hein, et syncrétisme, comme étant interprété comme, si vous voulez, le reconstructionnisme ce serait ancien et le syncrétisme ce serait nouveau. Que dans le syncrétisme il y aurait que des religions nouvelles et dans le reconstructionnisme ce sont des religions anciennes. Ça aussi c'est complètement faux. Les deux c'est nouveau. Néopaganisme reconstructionniste ou néopaganisme syncrétique, c'est forcément nouveau puisque c'est néopaganisme. Néo ça veut dire maintenant, c'est moderne, c'est nouveau. Donc non, il ne faut pas partir du principe que les religions syncrétiques sont des religions nouvelles et les religions reconstructionnistes sont des religions anciennes. Elles sont toutes les deux nouvelles, au sens où les religions néo-païennes reconstructionnistes ne peuvent pas reconstruire à l'identique de toute façon. Non seulement, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, il me semble, non seulement il y a une coupure dans le temps, ce qui fait qu'à un moment donné, les religions anciennes ont cessé d'exister, puis le néopaganisme leur redonne vie d'une manière ou d'une autre, soit par le biais du syncrétisme, soit par le biais du reconstructionnisme, et quand bien même, dans le reconstructionnisme, ça ne peut pas être quelque chose de reconstruit à l'identique de toute façon. On ne peut pas considérer que ce sont des religions anciennes qui reviennent telles quelles comme si elles n'avaient jamais bougé. C'est pas possible. C'est pas possible en termes de sources, c'est pas possible en termes aussi
problèmes légaux, des problèmes moraux. Les religions anciennes ne correspondent en rien du tout à notre vision de voir notre façon de voir le monde, pardon, vision des choses aujourd'hui, notre morale, etc. Voilà, j'avais employé l'exemple, il me semble, de dire que voilà, en l'Antiquité, par exemple, on sacrifiait des animaux à tour de bras très régulièrement. C'est pas un truc qu'on pourrait faire aujourd'hui. Vous voyez, on peut pas reconstruire à l'identique de toute façon, même pour là, j'emploie des exemples assez les plus parlants pour que vous compreniez. Mais même si on rentre dans les détails, dans des choses bien plus concrètes, dans la pratique au quotidien, etc., ça ne tiendrait pas pour nos vies aujourd'hui. Donc on peut pas reconstruire à l'identique à 100%, ça n'est pas possible. Donc il ne faut pas du tout s'imaginer que ces religions reconstructionnistes sont des reproductions à l'identique des religions qui ont existé auparavant et qu'en conséquence on pourrait les considérer comme anciennes. Non, elles ne sont pas anciennes, elles sont elles aussi nouvelles. Voilà, je pense avoir parlé de tout ce dont je voulais parler, de ce que je voulais réunir dans cette petite vidéo en tout cas, et donner donc des infos ou éventuellement des opinions sur ces choses-là, qui souvent, encore une fois, sont des sources de disputes ridicules sur les réseaux, qui sont souvent liées donc, à des incompréhensions, je pense. Donc voilà, si ça sert, c'est tant mieux, si ça sert pas, tant pis. Je suis pas certain d'avoir été très clair sur notamment la notion de syncrétisme, enfin, tant pis. Voilà, j'aurais fait de mon mieux. Je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.